parle souvent du bisphénol A, on parle souvent des phtalates, on parle souvent des pesticides. En ce qui concerne les plastiques alimentaires avec les phtalates et le bisphénol, la première voie de contamination pour l'homme, c'est la voie orale. Par définition, qui dit contamination orale dit ensuite passage vers l'intestin. Et on n'a jamais jusqu'à présent considéré l'intestin comme étant une cible de ces leurres hormonaux, de ces perturbateurs endocriniens. L'intestin possède des récepteurs aux hormones stéroïdes, bel et bien exprimés dans les cellules de cet intestin, et des perturbateurs endocriniens comme le bisphénol ont tout à fait le loisir de se fixer sur ces récepteurs et de provoquer une action hormonale, de type hormonal. Alors on observe effectivement que les perturbateurs endocriniens, et celui qui est le plus étudié à l'heure actuelle, le bisphénol A pour l'intestin, a effectivement des effets très puissants. Des effets qui s'expriment, qui s'observent, dès des doses qui sont bien inférieures au seuil sanitaire aujourd'hui acceptable pour l'homme, qui est la fameuse dose journalière tolérable. On observe des effets chez l'animal, on observe des effets sur des cellules intestinales humaines en culture, à des doses qui sont 10 fois inférieures à ce seuil. Ça, c'est le premier point. Donc l'intestin est très sensible. Deuxième point, c'est pas parce qu'il est sensible qu'obligatoirement ça fait mal. Perturbateur endocrinien, c'est une hormone qui va agir comme une hormone ou contrebalancer l'effet d'une hormone. Encore faut-il que cet effet soit délétère dans une fonction. Ce n'est pas forcément le cas pour l'adulte qui, pour la première fois, est exposé, par exemple, à ce perturbateur qui est issu des plastiques alimentaires, qui est le bisphénol. Là où éventuellement l'effet du bisphénol, et c'est avéré dans nos études animales, est effectivement méchant, délétère, c'est au cours du développement, c'est pendant la vie fœtale, c'est pendant les premières semaines, les premiers mois de développement de l'intestin pour le nouveau-né, où là, au contraire, une perturbation hormonale par un xénohormone comme le bisphénol A aura des effets délétères dans le développement des barrières biologiques que constitue la paroi de l'intestin. Notre intestin est la première barrière biologique au contact avec notre aliment que nous ingérons. Si le système immunitaire n'est pas éduqué à reconnaître des virus, des bactéries pathogènes que nous ingérons avec l'aliment, ou simplement en mettant les doigts à la bouche, ce système va mal répondre, ne va pas reconnaître ces agents pathogènes et du coup il risque d'y avoir un choc septique, voire le développement de maladies au niveau intestinal. Donc si pendant le développement le bisphénol a tendance à trop fermer la perméabilité de notre intestin, à trop altérer ces mécanismes de développement, du coup il va en altérer l'éducation du système immunitaire qui est juste derrière et le rendre beaucoup plus fragile dans le reste de la vie, dès l'enfant et jusqu'à l'âge adulte, au développement éventuellement de maladies inflammatoires par exemple. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir des études épidémiologiques de la part de nos médecins pour dire oui effectivement c'est avéré, il existe une corrélation chez l'homme, tel adulte, femme ou homme qui a connu dans sa jeunesse effectivement une exposition par exemple aux biberons, polycarbonate des biberons lorsqu'ils existaient, a développé ce genre de maladie, donc attendre finalement 2020, 2030, 2040 pour constater que ces maladies se sont déclarées chez l'homme alors qu'on les avait déjà observées chez l'animal et se dire seulement à ce moment-là, stop, il faut arrêter, c'est beaucoup trop tard. Aujourd'hui, on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans l'intestin, le cerveau, le foie ou l'organe reproducteur en cours de développement, qu'est-ce qui va se passer pour l'adulte d'ici 20 ans. Donc il faut prendre des décisions. Alors les décisions, elles sont à plusieurs acteurs. Il y a l'acteur chercheur comme moi qui apporte des données fondamentales pour démontrer à quelle dose on observe des effets. Il y a l'acteur médecin pour dire attention, chez l'homme c'est susceptible d'arriver de la même manière parce que la fonction se met en place de la même façon que chez l'animal. Et ensuite, il y a l'acteur politique qui est très important pour lui transiger. Oui, on a les moyens aujourd'hui politiquement de stopper trop d'exposition au bisphénol dans les périodes critiques que sont, comme je le disais, la grossesse et le jeune enfant.